Bonsoir, je m'appelle Unia, je suis l'épouse de Marc et je suis allemande. Voilà, c'est juste pour m'introduire. Nous sommes très contents de voir que de nouveau, il y a vraiment plein de gens ici. Bonsoir. Et pour ceux qui ont été ici déjà hier soir, je peux dire que vous n'allez pas vous envoyer ce soir parce que ça ne serait pas la même chose que hier. Pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir, qui ont en quelque sorte manqué hier soir, il y a l'occasion de l'un côté d'avoir les CD de hier. De l'autre côté, il y a ce livre Swisslam, Islam en Suisse. Le nouveau livre qui est juste sorti maintenant, quelques semaines maintenant, disons. Et c'était en 2009 que nous étions ici en Suisse pour un tour. C'était avant l'initiative pour les minarets. Et puis c'était pendant ce tour que vraiment les gens avaient tant de questions quant à l'islam, que Marc a vraiment a eu après sur son cœur de vraiment écrire un livre pour le peuple suisse, pour mieux comprendre ce sujet, car il y a tant de confusion, tant de questions. Donc, ce livre, vous allez le trouver dehors. Le sujet pour hier soir, pour ce soir, c'est Islam en Suisse. Et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a plus de 400 000 musulmanes en Suisse ici. Et on a vu pendant ce tour en 2009 que beaucoup de gens ici, beaucoup de Suisses, sont quand même inquiets quant à ce sujet. Et un des points clés, disons, dans Marc dit toujours, et ce qu'il dit aussi dans le livre, c'est que c'est tellement important que il faut distinguer entre l'islam comme idéologie, comme teaching, enseignement, et de l'autre côté, les musulmans, les gens. Il faut distinguer l'enseignement, l'idéologie. Là, il y a aussi une grande confusion parce que de l'un côté, on entend souvent dans les médias « Ah, l'islam, ça veut dire la paix ». Et il y a aussi beaucoup de gens qui même pensent que le Dieu du Coran, de l'islam, c'est le même que le Dieu de la Bible. Parce que le Coran aussi, il parle d'Abraham, Ismaël, donc on pense que ça devrait être le même Dieu, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi pas? On voit, par exemple, dans tout le caractère, si on compare le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, le caractère, on voit que ça ne va pas ensemble. Voilà. Donc, on a raison de se méfier de l'idéologie de l'islam, mais pour les gens, vraiment, nous comme chrétiens, nous sommes appelés de les aimer, car Jésus est mort pour tout, pour nous et pour eux. Et aussi, nous comme chrétiens, nous sommes appelés de prier pour eux. Et moi, personnellement, je suis convaincue que la raison pourquoi Marc, aujourd'hui, il est chrétien, moi, je suis convaincue que c'est le fruit des prières. Car il y avait une chrétienne, une voisine, qui a prié pour Marc depuis qu'il était un bébé. Voilà, c'est pour ça que vraiment il est important que nous, comme chrétiens, qu'on
prie pour les musulmans, qu'ils puissent aussi connaître la vérité et connaître Jésus, le Sauveur. Et nous savons que, on sait que nous les deux, on vient d'Abraham, et qu'Abraham, il avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Et en général, les chrétiens, ils aiment beaucoup Israël, parce que nous sommes appelés d'aimer, de bénir Israël, c'est bien, et moi aussi, j'aime Israël. Et de l'autre côté, beaucoup de chrétiens aussi, ils sont contre les Arabes en général. Parce que les Arabes ont dit, ok, c'est les fils d'Ismaël, et Ismaël, c'était le fils de la chair, donc c'était faux, donc ils ne l'aiment pas. Mais un jour, je me suis dit, si vraiment Dieu l'aurait vu de cette manière, il aurait facilement pu le laisser mourir dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il a donné des promesses aussi à Ismaël. Il a dit, tu seras un grand peuple. Donc, et aussi une chose très intéressante, c'est que les Arabes en Arabie et les Juifs dans cette région, ils ont vécu ensemble en paix avant que Mahomet a amené l'islam. Nous, on pense que les Juifs et les Arabes, c'est la guerre depuis le début. Mais ce n'est pas vrai. Les Arabes ne sont pas des gens mauvais ou quelque chose. Non, ils sont aussi bénis et Jésus les aime aussi. Le problème, ce n'est pas avec les Arabes, le problème, c'est juste avec l'enseignement et l'idéologie de l'islam. Et tout a commencé avec Mahomet, comme on sait. Et je veux parler de ça parce que, comme il y a tant de confusion sur ce sujet, et ça explique aussi pourquoi dans le Coran, il y a autant de choses un peu pareilles comme dans la Bible, parce que quand Mahomet a vécu, il y avait là des Juifs et il y avait des... in English, it's the Ebionites. C'était une secte chrétienne, un peu comme les témoins de Jehovah's Witnesses today. It's a kind of Christian sect. So c'était, pardon. Donc, c'est de ce côté-là, et la première femme de Mahomet, qui était beaucoup plus âgée que lui, elle était aussi de cette secte, disons secte chrétienne. Et c'est pour ça que Mahomet a entendu et il savait beaucoup de choses de l'enseignement biblique. Et c'est pour ça qu'il a pris autant de ça dans le Coran. Mais il faut savoir que Mahomet, c'était 6 ans ou 7 ans après Jésus. Même ça, beaucoup de gens ne le savent pas, ce qui est plus vieux, la Bible ou le Coran. Mais Mahomet, c'était quand même beaucoup après Jésus. Et c'est pour ça que c'est un peu mixte, parce que Mahomet a pris beaucoup de choses de l'enseignement biblique. Voilà. Dans ces dernières semaines, on a entendu dans les médias beaucoup sur l'Égypte. On sait que l'Égypte, c'est un pays musulman, mais pas tout le monde sait que l'Égypte a été complètement chrétien à un certain temps. Et c'était quand l'islam a envahi l'Égypte et qu'on a renforcé l'islam. On a renforcé, par exemple, les gens de parler l'arabe. Et les gens qui ont refusé de parler l'arabe, on a coupé leur langue. Donc ça a été vraiment renforcé. Mais l'Égypte a été chrétien d'abord.
Et nous, ici, nous vivons dans un... it's called, in German, it's das christliche Abendland. Donc, est-ce qu'on peut dire ça aussi en français? L'Occident, c'est plus ou moins chrétien, ok? L'Europe de l'Ouest, c'est plus ou moins chrétien. Et nous, on pense que c'est comme ça et ça va toujours rester comme ça. Mais ce n'est pas évident que ça va toujours rester comme ça. C'était l'apôtre Marc qui a amené l'évangile à l'Égypte. C'est pour ça que Marc a choisi ce nom. Voilà. Et aussi, en Suisse, quand on voit qu'il y a déjà plus de 400 000 de musulmans, d'un côté, des gens sont inquiets, de l'autre côté, il y a la grande confusion, comme j'ai déjà dit. Voilà. Une chose qu'il a dit hier et que je veux répéter ici parce que je pense que c'est tellement important qu'on sache que les musulmans, on peut distinguer 3 groupes. Les musulmans, disons, séculaires, qui sont musulmans de culture, mais qui ne sont pas très proches de leur enseignement, qui ne connaissent pas vraiment le Coran et qui veulent surtout la paix. Donc maintenant, quand on sort et on voit un musulman et on connaît l'enseignement, il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut savoir que la plus grande partie des musulmans ici, ils sont séculaires et ils ne sont pas... c'est bien d'essayer d'être amis avec eux. OK. Maintenant, je veux courtement introduire le témoignage de Marc. Lui, il vient de l'Égypte. Et lui, il était de ce deuxième groupe de musulmans, in English we say committed, disons engagés, qui vraiment connaissent l'enseignement et qui essayent, comme ils peuvent, vraiment de vivre ce que le Coran enseigne. Et lui, il était comme ça. Marc vient d'une famille vraiment musulmane. Ils ont prié 5 fois par jour et ils ont jeûné le mois de Ramadan. Et puis, lui, quand il avait 5 ans, il a commencé d'apprendre le Coran par cœur. Quand il avait 12 ans, il le savait, il l'a eu mémorisé complètement. Le tout livre du Coran qui est à peu près comme le Nouveau Testament. Et puis, il a étudié à Al-Azhar, l'université, d'abord de primary school and high school and so on, de Al-Azhar, ce qui est l'école élite, disons, dans le monde islamique. Et il a étudié l'histoire et la culture de l'islam, et après, il a enseigné ça pendant 6 ans à Al-Azhar. Donc, il était vraiment dedans. Il connaît vraiment l'enseignement de l'islam, absolument. Mais aussi, il avait quelques questions, parce que pendant ses études, il a vu, oh là là, toute cette violence, et aussi des choses dans la vie de Mahomet qui ne l'ont pas vraiment convaincu. Donc, il avait des questions, mais ce n'était pas permis. Dans l'islam, ce n'est pas permis de poser des questions. Ce qui était très frustrant pour lui. Et c'est pour ça que quand, enfin, lui était dans la position d'enseigner, il a dit, OK, moi, je vais donner un peu plus de liberté quand même à mes étudiants. Et ce fait qu'il a donné plus de liberté à ses étudiants et qu'il a permis de poser toutes sortes de questions, cela a suffi qu'il a été renvoyé. Et le même jour, le service secret l'a pris et mis aux prisons, où on l'a torturé aussi pendant 2 semaines. Et c'était là qu'il était vraiment désillusionné de l'islam et l'a abandonné.
Et pendant 1 an, il ne savait vraiment pas, mais si ce n'est pas Allah, mais qui est le Créateur, qui est vraiment Dieu? Pendant 1 an, il a vraiment cherché. Et c'était après 1 an, quand il était allé dans une pharmacie, quand la dame dans la pharmacie, à part les médicaments contre le mal de tête, elle a aussi donné un livre, car elle a quand même raconté un peu pourquoi il a tant de mal à la tête, parce qu'il cherche, et il est frustré, etc. Donc, elle lui a donné une Bible. Et c'était ce soir-là que, pour la première fois dans sa vie, il a ouvert une Bible. Il l'a ouvert, et là, c'était Matthieu 5. Et il a lu le sermon sur la colline, sur la montagne. Voilà. Et là, il a vu Jésus, ce qu'il a dit. Béni soit, béni. Et il a dit, aimez vos ennemis. Mais ça, c'était vraiment nouveau. Et il a vu que ce personnage de Jésus, c'est tellement différent que Mahomet, et différent de ce Jésus dont il avait entendu de l'islam. Car le Coran, l'islam, enseigne sur Jésus et sur la Bible, mais ça dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais là, ce jour-là, il a vraiment rencontré Jésus, et il est devenu chrétien le même jour. Et si vous voulez savoir plus de ça, il a écrit un livre, Jésus et Mahomet, des similarities, ce qui est similaire et des différences. Il y a aussi le livre dehors. Voilà, c'est depuis ce jour-là qu'il est chrétien. Après, il y avait plusieurs essayer de le tuer parce qu'il a quitté sa foi. Donc il a fui son pays, et maintenant depuis presque 17 ans, il n'a jamais pu rentrer à l'Égypte. Mais on prie quand même pour l'Égypte. Voilà, et maintenant je ne veux pas prendre plus de temps, et je donne à toi. Merci. Thank you, Onia. Good evening to all of you. Bonsoir à chacun d'entre vous. Isn't it encouraging for a man, for God to give him a wife speaking 3, 4 languages? C'est une vraie bénédiction pour un homme que d'avoir reçu une femme qui parle 3, 4 langues. Sometimes I'm just sitting and I'm just questioning myself. Is this my wife? Et il y a des fois, j'en arrive même à me demander, mais est-ce que c'est vraiment ma femme? I remember I married a German lady. Je me souviens avoir rencontré une femme allemande. Glad to be with you here again tonight. Mais elle parle bien d'autres langues, comme vous avez pu l'entendre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. And thank you for coming. Et je suis très heureux d'avoir pu venir jusqu'ici. And I pray that God will glorify His name this evening. Je prie que Dieu va glorifier son nom ce soir. And to hide me behind His cross. Et que moi, je puisse me réfugier derrière la croix. Sometimes people, they think, wow, what God has done in the life of Mark Gabriel. Des fois, des gens se disent « Waouh, qu'est-ce que c'est fantastique ce que Dieu a pu faire dans la vie de Marc Gabriel. » But in fact, Mark Gabriel's story, compared to others, it's nothing. Mais en fait, la vie de Marc Gabriel, comparée à la vie d'autres, est vraiment peu de choses. And I feel very humble. Et je me sens vraiment très humble. In front of what God really doing in other people's life. Quand je compare avec ce que Dieu réalise dans la vie des autres. When I look at the price that I paid for my faith to follow Jesus. Quand je regarde au prix que j'ai dû payer pour continuer ma foi en Jésus. Comparing to others,
it's just nothing. Comparé à ce que d'autres ont enduré, je trouve que mon expérience est peu de choses. And tonight I will share with you a story. Et ce soir, j'aimerais partager un témoignage avec vous. It's not my story. Ce n'est pas mon témoignage. My story is very humble in contrast to that story which you're going to hear tonight. Parce que mon témoignage est vraiment peu de choses comparé au témoignage que vous allez entendre ce soir. And that's what you're going to hear tonight. Et ce que vous allez entendre ce soir, It's first time I share it in anywhere around the world. That's first time tonight to share about that. c'est la première fois que ce témoignage va être partagé. C'est la première fois que je vais en parler. You are the first Christians Vous êtes les On premiers earth. chrétiens sur terre going to hear about this story tonight. qui allaient entendre ce témoignage ce soir. And I am so excited to see God's grace for providing God TV with us tonight to broadcast this story to the Christian world. And we pray that the name of the Lord to be glorified through his work and the life of this person you're going to hear about it tonight. Et je suis très impressionné ce soir par la grâce de Dieu que ce soir il est permis que parmi nous il y ait donc l'équipe de God TV, de Dieu TV pardon, et qui va pouvoir enregistrer et ensuite diffuser le témoignage de cette personne dont nous allons parler, la diffuser dans le monde entier. In this story, you're going to see the power of a change when God comes and it changes a person's life. Et vous allez découvrir ce qui se passe quand Dieu change la vie d'une personne. And you see how this person going to respond to God's work. Et la façon dont cette personne va répondre à l'appel de Dieu. And the trail that this person going to go through. Et le sentier que cette personne va décider de suivre et y demeurer. The price has to be paid. Il y a un prix à payer. The kind of cross that this person going to carry. Il y a cette croix que cette personne va devoir porter. And you're going to see the reaction of the world community to this person. Et vous allez voir, face au témoignage de cette personne, comment la communauté mondiale a réagi. And also you're going to see the reaction of the Christians Et who are going to meet with this person. Et également découvrir comment les communautés chrétiennes ont réagi au témoignage de cette personne. You're going to hear about born-again Christians, real Christians who really God used them to write a powerful testimony. Et vous allez découvrir comment des vrais chrétiens, des chrétiens nés de nouveau, comment eux ont réagi à ce récit, à ce témoignage. And a nominal Christian who encounter with this person, and you see which kind of atrocity that this nominal Christian commit against this person. Également des chrétiens plus traditionnels, on va dire, quand ils ont rencontré cette personne, comment ils ont réagi et les atrocités que la personne dont nous allons parler a traversées. You're going to see the difference between the work of God and the work of Satan. Vous allez découvrir dans ce témoignage l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan. But in the middle, in all over this story, you're going to see the nature of the commitment of this person to follow Jesus, whatever happened. Mais vous allez découvrir également l'engagement de cette personne, son engagement pour suivre le Seigneur, quoi qu'il arrive. So I will take you through a very simple PowerPoint. Alors on va partager ensemble quelques diapos en PowerPoint. And this is the person, Queen Nazli, the Queen of Egypt. Et c'est donc cette reine Nazli qui était reine d'Égypte. Was born in 1894 and died, born in Cairo in Egypt in 1894 and died in Los Angeles, California in 1978. La reine Nazli est donc née au Caire en 1894 et est décédée à Los Angeles en 1978. Next page.
On va passer à la suivante. This is the palace of Queen Nazli, Voilà son palais. located in Cairo, in Egypt. Donc son palais situé au Caire. Next page. This is also the palace inside. Vous voyez la cour intérieure du palais. Next page. This is one of her reception room in her palace. Une de ces salles de réception dans le palais. This is Queen Nazli and her children, 4 children. La reine Nazli et ses 4 enfants. This boy standing there, it's her only son. His name Farouk. Farouk, son seul fils, se tient à sa droite. And after she left Egypt into exile, he became the Egyptian king. Après que la reine soit partie en exil et quitté l'Égypte, il est devenu roi. Calling him Farouk the first. S'appelant Farouk Ier. And you see these 3 little girls. She had, in fact, 4 little girls, but in this picture you see only 3 girls, and 2 of them in the other side, they are going to be part of her testimony till her death. Là, vous voyez 3 de ses filles. En fait, il y a 2 autres que nous ne voyons pas qui vont faire partie de son témoignage qui l'amèneront à la mort. Next page. This is Queen Nazli with her only son, Farouk. La reine Nazli, donc ici avec son fils unique, le prince Farouk. Pardon, le prince Farouk. This is Queen Nazli. Voici un portrait de nouveau de la reine Nazli. Next page. Next page. Next page. We stop here. On va s'arrêter un instant ici. This picture taken for Queen Nazli. After her life, it changed completely in Egypt. Une photo prise après que sa vie ait été complètement transformée alors qu'elle était encore en Égypte. The Lord Jesus supernaturally revealed himself to this queen. Le Seigneur Jésus s'est révélé à elle personnellement de façon surnaturelle. And she commit her life to Jesus. Et elle a remis sa vie au Seigneur Jésus. And when her family discovered, especially her son, et quand sa famille a découvert sa conversion, en particulier quand son fils l'a découvert, it was like a tornado hit the royal family in Egypt. Un cyclone a traversé le palais. Queen Nazli decided to leave Egypt and to come to Europe first. Là, premièrement, après sa conversion, donc, la reine a décidé de quitter l'Égypte pour se rendre en Europe dans un premier temps. And in that time, her son became the king after the death of her husband, the king Fuad. Donc le roi Fouad a ensuite été remplacé par le fils de la reine, le prince Farouk. She said to her son, the king Farouk, elle a dit à son fils, maintenant devenu roi, that she has to go to Switzerland for a surgery. Elle lui a dit, je dois me rendre en Suisse pour une opération chirurgicale. She arrived to Switzerland. Elle est arrivée en Suisse. We can see next page. And this is her son, Farouk. Donc son fils, devenu roi, Farouk Ier. This is Queen Nazli sitting in Lausanne, in Switzerland. Donc ça, c'est une photo de la reine Nazli alors qu'elle était à Lausanne, donc en Suisse. From Lausanne, after she had a surgery, small surgery, elle a subi une légère opération chirurgicale. She explained to her son that she cannot come back to Egypt. Elle a expliqué à son fils, je ne peux plus rentrer en Égypte. Because in Egypt, she is not going to be able to live the life that she wished to live as a Christian. Parce qu'en Égypte, elle n'aurait pas pu vivre la vie de chrétienne comme elle entendait la vivre désormais. And she said to him, she going to leave to America for a further research about and examination about her health in Cleveland, in America, and she asked her son, the king, if he can let someone of the Egyptian workers in Egyptian consulate in France to help her and her 2 daughters.
Elle a donc demandé à son fils en lui expliquant, elle a donc demandé de l'aide à son fils en lui expliquant qu'elle allait aller faire des examens complémentaires aux États-Unis, qu'elle partait pour Cleveland, demandant à son fils de mandater quelqu'un des services diplomatiques égyptiens de l'aider pour ses déplacements. Queen Nazli moved from Lausanne to Avion in France. Evian in Donc, France. Reine Nasli a quitté Lausanne pour se déplacer à Évian, en France. And she stayed there a couple of days. Elle est restée là-bas quelques jours. An Egyptian Catholic Un Égyptien catholique, Christian young man un jeune homme égyptien, who are working in the Egyptian consulate in Marseille un Égyptien travaillant au consulat égyptien de Marseille, appointed by the Egyptian embassy in Paris to serve the queen and her daughter. il a été donc envoyé sur ordre de l'ambassade égyptienne de Paris. Venant de Marseille, il a reçu l'ordre de venir aider la reine Nasli et sa fille. This young man fall in love with one of her two daughters. Ce jeune homme est tombé amoureux d'une des deux filles de la reine. When the queen she said that she is going to move to America, he told her, I will resign from my work and I will travel with you to America. Ce jeune homme, étant tombé amoureux de la fille de la reine, a dit qu'il allait démissionner de son poste et qu'il s'envolerait avec elle pour les États-Unis. This is her daughter. C'est donc, One of the two daughters who commit her life to Jesus. c'est donc Also. une des deux filles de la reine qui, elle aussi, a donné sa vie au Seigneur. Princess Fawzia. Son nom est donc Fazia. Next picture. This is the second daughter, Princess Faiza. Et la deuxième princesse, donc la sœur de la première, s'appelle Faiza. This is the daughter also, the second one who gave her life to Jesus as her mom and her sister. C'est donc la deuxième fille qui a également donné sa vie au Seigneur Jésus. And she's the one that fall in love also with this Egyptian Et donc Christian. c'est elle qui est tombée amoureuse avec ce diplomate. They took him and they traveled to America. Ils sont donc partis tous ensemble vers les États-Unis. And in America, the queen decided to settle in Los Angeles. La reine, arrivée aux États-Unis, a décidé de s'installer Next page. à Los Angeles. And in Los Angeles, her daughter married this Egyptian young man who's sitting next to her, as you see the picture. Donc, arrivée à Los Angeles, sa fille Faiza a décidé de se marier avec ce jeune ex-diplomate. And from Los Angeles, Et de Los Angeles, another difficult chapter of the life of the queen and her daughter began. et c'est là qu'un nouvel épisode douloureux a commencé pour la reine. Her son continued to beg her to take her two daughters and to come back to Egypt. Le prince Farouk a décidé de ramener ses deux sœurs en Égypte. Her son Farouk, the king of Egypt, is written here if she going to allow her daughter to marry this Egyptian Christian. Le roi a menacé en disant que si la mère autorisait le mariage de sa sœur avec cet Égyptien, The queen reject his demand. il l'a menacé donc et elle a rejeté sa demande. Therefore, her son, the king, took away her title as the queen mother of Egypt. Donc le prince Farouk a retiré le titre de reine à sa mère. He took all her rights away from her as Egyptian citizen. Il l'a destituée de tous ses droits liés à la citoyenneté égyptienne. He contacted the US government Il a aussi contacté le gouvernement des États-Unis to deport her and her two daughters back to Egypt. pour que le gouvernement la renvoie vers l'Égypte. He declared that the Egyptian passport that the queen and her two daughters carried is no longer valid. Il a fait invalider les passeports de sa mère et de ses deux sœurs. And they sent a letter to US government saying that. Et ils ont bien entendu mis tout cela
sur papier, envoyé au gouvernement américain. The U.S. government sent a notice to the Queen and her daughter to leave America because legally she no longer allowed to live in America. Les autorités américaines ont immédiatement envoyé une lettre à la reine et à ses deux filles leur disant de quitter le territoire américain. And one of the U.S. senators, Un des sénateurs américains à ce he moment was a personal friend to the Queen even in the time before she left Egypt. alors qu'il était un ami personnel de la reine, déjà de l'époque où elle était encore en Égypte, He was terrified by the condition and the situation of this family. il a été horrifié par la situation dans laquelle se retrouvait cette famille. He helped her to hire a good attorney and to apply for a religious asylum for the Queen and both daughters. Il lui a trouvé un excellent avocat et commencé d'organiser la procédure de demande d'asile religieux aux États-Unis. So that she can have the legal basis to live in America legally. De cette façon, elle retrouvait un droit de résidence aux États-Unis tout à fait légal. And she did. Et c'est exactement ce qu'elle a She fait. granted religious asylum. Elle a donc reçu ce statut Not political de asylum. réfugié religieux. And she started continuing her life. Et elle a donc continué sa vie aux États-Unis. First, she lived in Santa Monica in Los Angeles. Elle a vécu donc dans la périphérie de Los Angeles. She was able to buy a beautiful villa, beautiful big house, Elle a pu acheter une très grande maison. and she lived with her two daughters. Elle y vivait avec ses deux filles. She helped her daughter to marry this Egyptian. Donc elle a pu aider sa fille Faiza à se marier avec cet ancien diplomate. She helped this Egyptian by giving him a couple of millions US dollars to start his own business. Elle a donné à son nouvellement beau-fils 2 millions de dollars pour qu'il And she commence was- une affaire. And she was so happy to have a man can look after her and her daughter, two daughters. Elle était tellement heureuse d'avoir cet homme dans la famille qui puisse subvenir aussi à leurs besoins. The other daughter married another Egyptian man. Et la deuxième fille s'est aussi mariée avec un Égyptien. And here is the painful part of the end of the story. Et là vient un chapitre douloureux de la vie de ces This femmes. young Egyptian, he wasn't really born again Christian. Cet homme ne s'était pas réellement converti, il n'était pas né de nouveau. He wasn't really a good testimony. Il n'était vraiment pas un bon témoignage. He did not help the queen and her daughter to go through the suffering that they going through there in California, far away from their country, far away from their people, far away from their land. Il ne les a pas véritablement soutenus dans leurs difficultés à vivre éloignés de leur pays, de leurs amis, de leurs connaissances. He started gambling, Il a commencé de jouer pour de l'argent. drinking. Il a commencé de boire. He filed he had a terrible financial disaster in his business. Il a eu des déboires financiers très importants. The queen was watching him and she tried to do her best to rescue this son-in-law. La reine le regardait s'enfoncer et a fait de son mieux pour essayer de le récupérer, de le sauver. And this young man was able to take all her money that she has there, even her jewelry. She sold it so that she can provide more money to him to support him. Et il a réussi à lui soutirer absolument tout l'argent qu'elle avait avec elle aux États-Unis. Et il a même réussi à lui faire vendre ses bijoux. Et elle s'est retrouvée complètement ruinée. And finally, he filed bankruptcy.
Et lui s'est retrouvé ruiné dans ses affaires également. And through the bankruptcy, this beautiful house that she bought in Santa Monica has been taken away from her. Et dans cette faillite, la belle maison qu'elle avait achetée à Santa Monica a été évidemment saisie. And she went to rent a little apartment. Et elle s'est donc résignée à louer un petit appartement. And later, this young man, or this guy, shot his wife, her daughter, and killed her in her house. Et ce jeune homme, son beau-fils, a été jusqu'à prendre une arme et à assassiner sa femme, donc la fille de la reine. The queen did the funeral for her daughter and was a Christian funeral. La reine voulait évidemment organiser les funérailles de sa fille et voulait une cérémonie chrétienne. And she buried her daughter in Los Angeles. Elle a enseveli sa fille à Los Angeles. And she continued paying the price and carry her cross as a Christian believer. Elle a continué de marcher dans la foi et de porter sa croix en tant que And her croyante. son-in-law, finally, he commits suicide and he killed himself. Et au final, son beau-fils s'est suicidé. But her daughter has 2 little sons from him. Mais la mère étant décédée, le père se sont suicidés, ils ont laissé deux These two petits-enfants. These 2 sons still living today in California. Ces deux fils vivent toujours, à l'heure d'aujourd'hui, vivent toujours en Californie. And in 1978, Queen Nazli went to the Lord. En Next 1978, page. la reine Nazli est donc retournée vers le Seigneur. Here is Queen Nazli with her 2 daughters. La reine Nazli avec ses deux filles, vous pouvez la voir ici de nouveau. As you see, 3 of them, they commit their life to Jesus. Vous pouvez voir que donc, les 3 femmes de cette famille ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Next page. The one before. This is Queen Nazli before she died. Une photo de la reine Nazli peu de temps avant sa mort. You can see how she looks like. And she died in May 29, 1978. Elle est donc décédée le 29 mai 1978. She had a Christian funeral. Next page. Elle a donc eu une cérémonie d'ensevelissement chrétienne. And she buried in this Christian cemetery in Los Angeles. Et elle est enterrée dans ce cimetière chrétien à Los Next Angeles. page. And here you're going to see the grave site of the queen. Et ici, vous voyez donc une photo de la sépulture. Next page. This is the gravestone of Queen Nazli. Et c'est donc ici une photo de la pierre tombale sur la tombe de la reine Nazli. And as you see in the top, written Queen Mother of Egypt, Nazli Fuad. Vous pouvez voir qu'il est écrit qu'elle est la mère de l'Égypte, la reine Nazli Fouad. And here is the date of her birth, 1894. Née en 1894, The date of her death, 1978. décédée en 1978. And here, the grandchildren who are still living in Los Angeles, they wrote here, "We love you, Mom." Et les petits-enfants qui vivent toujours là-bas ont pu écrire sur la pierre tombale « Nous t'aimons, maman. Pray for us. Prie pour nous. And you see the cross underneath. » Et vous voyez cette croix dessous. That's the first time this story to be shared publicly. C'est la première fois dans le monde que cette histoire est annoncée. I lived 36 years in Egypt and I know nothing about the conversion of my queen. J'ai vécu 36 ans en Égypte et jamais je n'ai entendu un mot de la conversion de ma reine au christianisme. The Egyptian public, La population, le public Egyptian égyptien, media, les médias égyptiens, Arabic media, les médias arabes, there is no one talk about this. pas un d'entre eux parle de ce témoignage. And when first time I learned about her story, La première fois que j'ai entendu parler de ce témoignage, I was in America, in Florida, j'étais en Floride, aux États-Unis,
And in one day in the evening, I was working and doing my research, Un soir, je travaillais, je faisais des recherches. and my wife was sitting next to me, Ma femme se tenait à côté de moi and I was in shock et je me suis retrouvé en état de choc to discover the story of Queen Nasli. en découvrant l'histoire de la reine Nasli. And tears came out of my J'ai eyes. commencé à pleurer. I shared it to my wife, J'ai pu partager avec ma femme and I said to her, et je lui ai dit, my country, my people commit a crime against this woman j'ai dit, mon peuple, mon pays a commis un crime contre cette femme for hiding her story, en cachant son histoire, for not allowing people to know what has happened in her life. en interdisant à la population, au peuple, à mon peuple, de connaître l'histoire de ma reine. Where is my story Où se trouve mon Will be histoire? next to the story of this brave woman? Est-ce que mon témoignage à moi pourra accompagner celui de cette femme? Which kind of things I gave up for the sake of Christ compared to what she did? Qu'ai-je abandonné pour la cause du Christ comparé à ce que cette femme a abandonné? But she was a dedicated believer. Elle était une femme, une croyante, A woman that the love of Jesus touched her heart deeply. dont le cœur a été touché profondément par l'amour de Jésus. And she stood up against the tides. Et elle s'est levée en son temps. The tides of Islam, Elle s'est levée contre l'islam, the tides of the Islamic culture, elle s'est levée contre les liens de la culture islamique. and she started her journey with Jesus. Elle a commencé son chemin, son voyage avec le Seigneur. What we can learn from this story? Que pouvons-nous apprendre de ce témoignage? We learn that when someone going to commit his or her life to Jesus, Nous apprenons que quand quelqu'un va remettre sa vie dans les mains du Seigneur, there is a cost has to be paid. il y a un prix à payer. And people, they're going to ask themselves if they are really ready to pay this cost or not. Therefore, you're going to see who is going to stand before the Lord and who is going to walk away. Des gens vont devoir se poser la question, suis-je prêt à payer le prix? Suis-je prêt à sacrifier des choses pour marcher avec le Seigneur? Et c'est là que nous verrons lesquels ont fait le bon choix, le vrai choix, et qui étaient prêts à faire les sacrifices nécessaires. The second point, Le deuxième point que nous apprenons, that if you was there and asked this woman, why did you give up all what you have? c'est que si nous avions été en contact avec cette reine, nous lui aurions posé des questions. Why you choose to walk that way? Pourquoi as-tu choisi cette marche avec Jésus? She will say it as the Apostle Paul said, Elle vous aurait répondu comme l'apôtre Paul a répondu. that I consider everything rubbish, Je considère tout comme pure perte for the sake of my Lord. pour mon Seigneur Jésus. For me just to have Christ in me. Pour moi, avoir Christ en moi. So if you have Christ, Donc si vous avez Christ, you have everything. vous avez tout. If you have Christ, what more you need? De quoi d'autre auriez-vous besoin si vous avez Christ? Many Christians around the world today, they don't get that point. Tellement de chrétiens dans le monde entier ne peuvent pas comprendre cela. They say that they have Christ, Ils disent avoir Christ, but they're asking for this and this and this. mais ils passent leur temps à demander ceci, à demander cela. They're complaining, I don't have this, I don't have this, I don't have this. Ils demandent à avoir ceci, à avoir encore cela. Isn't for us, we can learn from this brave woman? Est-ce que nous, ici, ce soir, est-ce que nous pouvons apprendre quelque chose de la vie de cette femme? Isn't Est-ce que l'on pourrait apprendre quelque chose de la vie de cette femme? the next point? Le point suivant, A woman like this,
Une femme de cette sorte-là, is just like an injured person c'est une personne blessée, or like an injured soldier came out of the battlefield. un soldat blessé qui sort du champ de bataille. And you, Christian, as a Christian, you met with this injured soldier. Et vous rencontrez ce soldat blessé qui quitte le combat. What is your responsibility? Quelle devient votre responsabilité? It's to help this injured person to be healed. Est-ce que c'est d'aider cette personne à être guérie? It's to be a source of blessing, Est-ce que c'est d'être une bénédiction pour elle? or to take a knife and slaughter this injured soldier. Ou d'attraper un couteau et de lui planter encore une fois dans le corps? Of course, real Christians, they will never do that. Bien entendu, des vrais chrétiens ne feraient jamais cela. Real Christian will be a good and godly testimony. Les vrais chrétiens seront de bons témoignages, des bons témoins dans le Seigneur. But nominal Christians, Des chrétiens, on va dire, de culture chrétienne, people, they have nothing of Christ but the name. des gens qui n'ont rien de Christ que le nom de chrétien. What we expect from them? Mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'eux? What we expect? Qu'est-ce qu'on peut attendre de chrétiens qui n'ont de chrétien que le nom? They bring shame Ils apportent la honte. to Christ, the one. They connect them to him. Ils apportent la honte sur le nom du Christ, celui duquel ils se réclament. And he has nothing to do with them. Et lui n'a rien à faire avec les gens There comme is ça. no relationship between him and them. Il n'y a pas de relation entre Christ et des chrétiens qui n'ont de chrétiens que le nom. These kind of people, there are many in the Christian society. Ces gens sont une plaie dans le christianisme. And I'm not asking for you to kick these people out of your church, Je ne vous demande pas de jeter dehors ces gens de vos assemblées or to kick these people out of the Christian society. ou de les évincer des groupes chrétiens. No, I'm asking to pray for these people. Mais je vous demande de prier pour ces gens. Ask God to open their eyes. Que Dieu ouvre leurs yeux. How many of you has a family member Combien d'entre vous ont des membres de vos familles call himself or herself Christian, qui se disent chrétiens, but they have nothing of Jesus, mais qui n'ont absolument rien du Christ? nothing of Christ? Rien du tout. I met with some people, J'ai rencontré quelques personnes they calling themselves Christian. et qui s'autoproclament chrétiens. They are sometimes in a church. They are even serving in the church. Parfois, ils sont dans des assemblées, peut-être des fois, ils ont même des responsabilités dans And I l'assemblée. met with some individual like this, Et des individus de la sorte. and I ask if they really know Christ, if they really have a relationship with Christ. Et je leur demande, est-ce que vous connaissez vraiment Christ? And these people, they said, well, I'm not sure if Christ is the only source for salvation. Et on me répond, mais en fait, tu sais, je ne suis pas sûr que le Christ soit Ah le oui, seul chemin vers le salut. A recent research has done by Southern Baptist Church in Florida, in America, showing 39% of the congregation of the church, they do not believe that Jesus is the way and the truth and the life. Aux États-Unis, un sondage a été fait dans les églises baptistes. 39% des gens sondés ont répondu qu'ils ne sont pas certains que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie. I don't want you to be discouraged. Je ne veux pas vous décourager ce soir, I want you to see mais je there veux is a que lots of work vous voyez clairement qu'il y a beaucoup de travail for you as a believer, en tant que croyant, for you as a church en tant qu'église. to do Il y a beaucoup de travail to glorify the name of Jesus pour glorifier le nom de Jésus amongst the people around you, au sein de la communauté dans laquelle vous amongst vivez. the people you encounter with them. Les gens que vous rencontrez, The Christian society, cette société dite chrétienne, they need like a spiritual earthquake. ils ont besoin
d'un tremblement de terre spirituel, to shaking the Christian society pour faire trembler cette société dite and wake chrétienne them up. et pour se réveiller, And it's enough. et ce sera suffisant. What is happening in the name of Christ Ce qui, and just bringing nothing but shame ce qui to se the name of passe Christ. au nom du Christ n'apporte rien si ce n'est la honte sur le nom de Jésus. Today, this morning, Ce matin, I was reading the news. This is part of my source of my research. I read the news in Arabic in the whole Middle Eastern region and the news in English, of course. And I have my wife, she speaks German and French. So we have about kind of 4 or 5 languages to search the world every day. What's going on in the world? cela fait partie de mon travail de recherche. Tous les matins, je lis les nouvelles, je lis les informations de tout le Moyen-Orient en langue arabe, en langue anglaise moi-même, et comme ma femme parle plusieurs langues, en fait, on lit dans 4-5 langues différentes les nouvelles du jour. And I read this morning something just disturbed me. Et ce matin, quelque chose m'a dérangé. A news in the Middle East media, written in Arabic. Et quelque chose d'écrit en arabe dans un média du Moyen-Orient. They saying an evangelical preacher in America declaring that May 21st is the day of rapture. And Americans prepared themselves to leave this world. Un article qui disait qu'un prédicateur aux États-Unis avait dit que le 21 mai serait le jour de l'enlèvement. I said to my wife, Et j'ai dit à ma femme, did you hear about this news in English and German? Or she said, no. What? I told her, she said, no. je lui ai dit, est-ce que tu as vu cette nouvelle, est-ce que tu as vu ça paraître dans un des journaux que toi tu lis en allemand, en anglais, en français? So the first source I learned about with this is from the Middle Eastern media. Et là, donc le seul endroit où on trouve une trace de cette information, c'est dans un journal du Moyen-Orient en arabe. And of course, the Middle Eastern media is Islamic Middle Eastern media. Évidemment, Islamic media. évidemment, c'était un journal musulman. And telling the community of the Middle East, look at these Christians. Et évidemment, tous les lecteurs vont se dire, mais regardez-moi ces chrétiens. Look at these crazy people. Non, mais regarde-moi cette bande de cinglés. Is this a good testimony? Est-ce un bon témoignage? That's not a good testimony. Évidemment que non. So we're going to go to sleep tonight and we will wake up, the Lord willing, tomorrow. Alors, vraisemblablement, on va aller se coucher ce soir et on va se réveiller demain. And during our research in the about this issue together, and my wife, she find a video, on YouTube. Et on a trouvé dans cette recherche, on a About trouvé une this- vidéo sur YouTube. This preacher, he's the founder of American Family Radio. It's a Christian radio network in America. Et il est le président, cette personne qui a annoncé l'enlèvement est le responsable d'une radio aux États-Unis. And some American, very smart young man was calling him. Et il y a donc quelqu'un qui a appelé, un jeune homme intelligent qui a appelé la radio dont ce And prédicateur est le he responsable. asking him, Et il lui a posé la question. I know you declare this and you believe this. He said, yeah. Il lui a dit, je sais que tu as annoncé cela, donc tu y crois. And he said, and I know there is many people now, they sending their life saving to you. Et maintenant, il y a énormément de personnes qui ont réuni toute leur fortune et qui te la donnent Because they believe in you, parce qu'ils croient en toi. and therefore they are preparing themselves Donc ils se préparent, to leave this world. à quitter cette terre. Therefore they send their saving life. Et c'est pour ça qu'ils envoient To you. leurs économies. And he asked him, Sir, my question, what if 22nd of May come Et, il lui and a- these people going to find themselves here? et Are you alors, going to what? Are you going to pay them back? alors l'auditeur a demandé au responsable de cette radio, mais alors si le 22 mai, ces gens qui t'ont transféré leurs économies, leurs fortunes, se réveillent bien vivants sur cette terre, vas-tu leur rendre leur argent?
Are you going to refund them? Vas-tu les rembourser? And he was upset when he heard that. Évidemment, il était un petit peu en colère en entendant cette question d'un auditeur. He said, sir, no. 20 seconds will come and nobody will be here. Il a dit non, le 22, c'est sûr, il va arriver, mais il n'y aura plus personne ici. Isn't sad? Est-ce que ce n'est pas triste? Isn't sad? Est-ce que ce n'est pas triste? So we pray for this kind of crazy people, Et nous devons prier pour ce genre de fous. that God can knock them down Que Dieu vraiment les ramène là où ils devraient être. and wake them up Et qu'ensuite qu'il puisse les relever. from these terrible dreams. Qu'il puisse les réveiller de ces rêveries, de ces fantaisies. It's a time for the church, really, to open the eyes and wake up and let the name of Jesus to be glorified, really, not amongst his people alone, but all over the globe. C'est le moment que les chrétiens se réveillent, ouvrent les yeux, regardent, voient ce qui se passe et qu'ils puissent glorifier le nom de Jésus, pas seulement ici, mais dans le monde entier. I don't want to see non-Christians to make fun of Christians because of this. J'aime pas quand des non-chrétiens peuvent se moquer, peuvent se ficher des chrétiens à cause d'histoires aussi stupides. I want to see the Muslim community or any other community who are not Christian to be amazed of what Christians do have. Je veux in their life. que les groupements, les sociétés musulmanes puissent voir des chrétiens et être vraiment enthousiasmés par ce que des chrétiens peuvent faire. There is a lot of homework as a believers. Il y a to do. tant à faire en tant que chrétien. And I pray that God will use everyone in the room here with us Et je prie que le Seigneur utilise chacun d'entre vous, to be a true and powerful testimony pour être un véritable témoignage for who Jesus is. de qui Jésus est. May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse and keep you et qu'il vous garde, and shine upon you with his love, qu'il brille de son amour sur vos vies, his maturity, que sa maturité, his biblical sound of mind understanding, qu'une compréhension saine des Écritures and his wisdom. et sa sagesse vous accompagnent. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. And I will finish here and we'll give you sometimes maybe for questions and answers. Donc And I will be happy. je vais terminer ici avec cela et j'aimerais vous donner la parole si vous avez des questions, des commentaires.